Bon, l'avis du Conseil constitutionnel sur le couplage des élections est annonciateur de la dissolution de l'Assemblée nationale, renseigne en tout cas Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, la Voix plus quotidienne toujours à ce sujet de noter, date des élections locales, la Cour suprême renvoie Nyolank à l'exécutif. Nettoie. Waouh. Et là, il est également question d'un fait. D'après la Voix plus quotidienne, comprenez, le FDR et le FDF de considérer une entorse grave à une liberté fondamentale. Fondamentalement parlant, source A poussant par le dévelé, la Cour suprême rejette sa requête sur la fixation de la date des élections territoriales. Le malanque suprême du juge envers Nyolank. Bon, statuant en matière de référé, la Cour suprême a rejeté la requête du collectif Nyolank visant à contraindre le président de la République à fixer par décret publié au journal officiel la date des prochaines élections départementales et municipales. Note bien entendu la Voix plus dans le journal. Il est également écrit, la Cour indique que le code électoral fixe à 5 ans la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux et prévoit bien entendu que le renouvellement général intervient dans les 30 jours précédant l'expiration de la 5e année du mandat. Bon, le juge suprême dira que l'urgence évoquée par Nyolank n'est ni établie ni démontrée. Renseigne toujours source A, d'où notre intérêt de prendre bien entendu Vox Populi ce matin. Le journal de renseigner référé sur la fixation de la date des élections locales. La Cour suprême rejette le recours de Nyolank penché sur celui du FDR. Action, réaction, Malal Diallo, secrétaire général de Nyolank, de soutenir dans Vox Populi. Nous nous remettons à la sagesse de la haute juridiction. La prochaine étape, c'est d'engager le combat politique. En attendant, l'organisation politique appelée FDR intéresse à plus d'un titre Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de nous apprendre les précisions du FDR sur sa requête devant la Cour suprême. Ainsi, le peuple quotidien de révéler à sa une tenue des élections territoriales, les précisions du FDR après sa requête en référé. Bon, l'article 85 permet aux juges des référés d'intervenir lorsqu'une liberté fondamentale subit une atteinte grave et manifestement illégale. Explique le peuple quotidien. Dans le journal, il est également écrit, le gouvernement a remis en cause gravement et illégalement une liberté fondamentale. Bon, Diomaye veut cacher les dates des élections territoriales, d'après bien entendu le FDR le FDR dans le peuple quotidien. Cependant, le journal de nous renseigner qu'en réalité des réalités, la Cour suprême renvoie la balle à l'exécutif. Ainsi, l'observateur de parler de référé au collectif citoyen Nyolank, histoire de noter élection locale, la Cour suprême refuse catégoriquement de forcer la main au président de la République, ce que rend également public. L'observateur porte sur la déclaration de politique générale. En tout cas, les urgences qui pourraient faire de l'ombre au grand oral d'Al-Aminou Lo. Bon, le FDR, le CNTR, le SAMES, l'Union des consommateurs, le G7 exposent leur attente à propos de la déclaration de politique générale de Al-Aminou Lo. Nous livre l'observateur ce matin. La dépêche quotidienne d'afficher la réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cathédrale, signée le docteur Cheikh Diallo sur l'éventualité d'une motion de censure. En tout cas, pour docteur Cheikh Diallo, si le gouvernement tombe à midi, il sera reconduit à 14h pile poil. Waouh. En tout cas, concrètement, si cela arrivait, le président de la République reconduirait Mister Lo dans l'heure qui suit, car la loi précise qu'aucune nouvelle motion ne peut être déposée au cours de la même session. Paroles du docteur en sciences politiques et maître incontesté et incontestable de l'art oratoire et de leadership. Docteur Cheikh Diallo, en l'occurrence, dans la dépêche quotidienne ce matin, le journal de nous livrer l'autre position transcendantale signée docteur Cheikh Diallo, qui n'a pas manqué d'expliquer qu'en droit constitutionnel, on parlera d'anesthésie annuelle de la censure. Bon, en sciences politiques, ajoutera toujours docteur Cheikh Diallo, on dira que l'usage fait l'usure. Le gouvernement Lo prendra de l'eau, mais sera reconduit selon le docteur Cheikh Oumar Diallo dans la dépêche quotidienne ce matin. Il convenait de retenir en tout cas qu'une motion de censure contre Al-Aminou Lo, c'est comme qui dirait un coup d'épée dans l'eau au regard des explications cartésiennes signées le docteur Cheikh Oumar Diallo dans la dépêche quotidienne ce matin. Mais ce matin, dans Vox Populi,
Populi, c'est Papa Ibrahima Senghor. Senghor 5 Tikao SNREC, en attendant d'être 5 Tikao Kaolak, qui réagit. À quel sujet? Eh bien, Vox Populi de noter, accusation de gouvernement de juge, Pape Ibrahima Senghor de Kiraï. Regarde, les députés Amadouba de Pastef des Patriotes, en tout cas, pour Papa Ibrahima Senghor. Le président Diomaye n'a pas besoin, alors là, pas du tout besoin d'un conseil constitutionnel aux ordres aussi. La rupture ne consiste pas, alors là, pas du tout, à placer un pouvoir au-dessus des autres. La rupture consiste à placer la constitution au-dessus, au-dessus de tous les pouvoirs, dira toujours Pape Ibrahima Senghor de Kiraï. En réponse à Amadouba de Pastef et Patriotes, dans bien entendu, Vox Populi ce matin, le journal, en tout cas, de parler de bataille fratricide entre fils de Al Maktoum, et là, on peut lire plainte croisée entre Abdoussi et Serigne Moustapha Sy. Bon, après les accusations d'empoisonnement de Serigne Cheikh Tidiane Sy, Serigne Abdoussi Al Maktoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy Al Maktoum. Bon, va-t-on vers une guerre des Maktoum? Pour l'instant, Vox Populi de livrer une autre plainte contre X déposée pour une publication digitale à la veille du Kabou. Aussi, il déballe sur les frustrations qui habitent le guide des Moustachidines. Révèle toujours Vox Populi ce matin, le journal d'indiquer les Moustachidines vont aussi porter plainte contre Abdoussi pour diffamation. Et pour rester à Tivaouane, il y a Direct News qui nous livre une interview du président du nouveau centre du Sénégal. De qui s'agit-il, de Ibrahima Ndiaye. Aujourd'hui, à cœur ouvert, dans Direct News ce matin, l'homme composé Ibrahima Ndiaye n'a pas jugé utile de faire le trajet Tivaouane-Dakar, Dakar-Tivaouane avant de soutenir la main sur le cœur. Nous sommes indépendants, mais je voudrais préciser ce que cela signifie. Être indépendant ne veut pas dire être assis au milieu de la cour à attendre que les deux camps se fatiguent pour ramasser les morceaux. Aussi, Ibrahima Ndiaye, président du nouveau centre du Sénégal, toujours dans Direct News de déclarer, le nouveau centre veut être un centre de décision, pas un centre de positionnement. Nous ne sommes pas dans l'opposition par réflexe, nous ne sommes pas non plus dans le soutien par intérêt. Quand le gouvernement fait quelque chose de bon, nous le dirons. Quand il se trompe, nous le dirons également. Propos signé Ibrahima Ndiaye, président du nouveau centre du Sénégal, dans Direct News ce matin, la dépêche quotidienne. Pendant ce temps, de nous livrer les propos de Serigne Mboup, maire de Kaolack, à savoir, la démocratie, c'est aussi savoir gérer les désaccords. Assim Sénégal. Voilà ce qu'il y a lieu de faire au propos justement de Serigne Mboup, maire de Kaolack, dans la dépêche quotidienne. Le journal piloté par Siaka Ndong, mon confrère, toujours, pour ceux qui relèvent de l'intervention signée Serigne Mboup dans les familles religieuses durant justement le gamou, de renseigner bien entendu que monsieur le maire de Kaolack a mobilisé près de 200 millions de francs CFA. 200 millions de francs CFA en guise d'assistance à l'événement religieux. Donc c'est avec religion qu'il va falloir considérer. À plus d'un titre dans cette histoire que Serigne Mboup, c'est comme qui dirait le Borom Kaolack Befaou. Et pendant ce temps, la voix plus quotidienne de nous apprendre que du côté de Mont-Roland, il est question de Yves Lamine Ciss Kep donc Kesse Rek. Bon, Yves Lamine Ciss lance le mouvement La Convergence pour l'avenir et le progrès. Nettoie. Waouh. En tout cas, ancien socialiste, Yves Lamine Ciss prend politiquement son destin en main. Monsieur le maire, le maire de Mont-Roland, d'après la voix plus quotidienne, va lancer le mouvement La Convergence pour l'avenir et le progrès. Événement prévu ce samedi à Mont-Roland. Précise bien entendu la voix plus. Ainsi, les petits plats seront mis dans les grands par Yves Lamine Ciss, d'après la voix plus quotidienne qui considère à plus d'un titre que l'heure, c'est l'heure. Le lancement de son mouvement appelé La Convergence pour l'avenir et le progrès, prévu ce samedi à Mont-Roland, renseigne toujours la voix plus quotidienne. En tout cas, dans le journal, il est écrit, le premier magistrat de la commune de Mont-Roland, dans le département de Tivaouane, monsieur Yves Lamine Ciss, procédera samedi prochain au lancement officiel de son mouvement La Convergence pour l'avenir et le progrès. Ce mouvement citoyen et politique ambitionne bien entendu d'être un cadre de rassemblement et de réflexion pour les populations de cette commune et ses environs dans la région de Thiès. Bon, les deals de Mont-Roland, Yves Lamine Ciss qui entend mettre les petits plats dans les grands à l'occasion de la cérémonie prévue ce samedi 29 août 2026 à partir de 15h05 au terrain de Tiving Tangor veut mettre l'accent sur bien entendu des initiatives axées sur le développement local, la jeunesse, l'éducation, la santé et la promotion des valeurs de solidarité et de progrès. Explique la voix plus quotidienne dans ces colonnes. Que retenir d'après le journal sinon Yves Lamine Ciss Kay Ndana
En attendant, terminons avec l'observateur ce matin. Le journal de parler d'équipe nationale de football. Pourquoi faire? Pour nous livrer le scandale, le scandale autour de la billetterie du mondial des Lions. Bon, la DIC s'empare de l'affiche. Informe bien entendu l'observateur, le journal de révéler Go Gaï des porte plainte contre la structure Elite Sport qui a bénéficié d'un agrément de la Fédé Foot. Bon, Ian Thiam, représentant la structure auditionnée, informe bien entendu l'observateur, le journal de révéler les 50 millions, les 50 millions volatilisés et les versions, des différentes parties. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal, l'Afrique et le monde.